Les gars qui écoutent de la K-pop sont gays. Je suis un gars, j'écoute de la K-pop, je suis pas gay. Arrêtez vos fanfictions. Et des préjugés sur la K-pop comme celui-ci, il y en a plein. Est-ce que c'est du racisme? De la jalousie? On verra ça plus tard dans la vidéo. Aujourd'hui, il y a de grandes chances pour que tu ne dises pas à ton entourage que tu écoutes de la K-pop parce que c'est mal vu. Apparemment, c'est cringe. Mais d'où ils sortent tous ces clichés d'abord? Par exemple, dire que tous les idoles masculins ressemblent à des filles, bah désolé, j'ai déjà vu plein de filles dans ma vie et il y en a aucune qui ressemblait à Bangchan. Et puis dire qu'ils sont tous chinois, à un moment, je pensais pas qu'il y avait autant de racistes sur Terre. Désolé, c'est juste que j'en ai marre d'expliquer aux gens ce que veut dire le cas de K-pop. Donc K-pop, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire Korean Pop. Je dis ça au cas où tu pensais que ça voulait dire Kosovo Pop, Kazakhstan Pop, Kenyan Pop. Ils se ressemblent tous avec leur chirurgie esthétique. Je vais peut-être vous apprendre un truc les gars, pas les femmes, parce que évidemment elles sont pures, mais quand tu signes dans une agence pour être idol, le contrat stipule que tu ne peux pas faire de chirurgie esthétique. Alors je vous l'accorde, il y a des exceptions. Par exemple Soyeon de Idol, le groupe qui a fait Queen Card. Non, pas ça, j'ai dit Queen Card. Bah elle va faire une opération des paupières. Mais je vous rappelle que c'est exceptionnel et que c'est parce que, entre guillemets, le groupe a plus de pouvoir qu'en a son agence. Cube Entertainment. Bon. Vous êtes nuls. Et puis c'est comme Jungkook de BTS. Oui, il a des tatouages, mais si son agence le renvoie, c'est eux qui sont à la rue. Bon, les gens qui disent de façon totalement injustifiée qu'ils sont gênants... Non, blague à part, c'est juste drôle. Bande d'aigris. Et puis sinon, quand ils sont pas cute, ils sont comme ça. Et puis à tous les gars qui continuent de dire qu'ils sont cringe, est-ce que vous avez les abdos de Bangchan? Bon, des clichés, il y en a plein d'autres, trop même. Mais pourquoi les haters disent ça? Alors au début, on pourrait se dire qu'ils sont racistes et... ils le sont quand même un peu, mais... Ceux qui disent ça, c'est toujours soit des gens qui écoutent du rap, soit des chanteurs eux-mêmes. Et pourquoi ils insultent la K-pop? Parce qu'ils sont jaloux. Bah ouais, imagine t'es états-unien, tu fais de la musique depuis que t'es tout petit, et là, il y a 7 Coréens qui spawnent dans ton pays, qui deviennent le boy group le plus populaire qui n'ait jamais existé sur Terre, et qui sont invités par le président Joe Biden pour recevoir le visa des États-Unis en main propre. Après, je ne parlerai pas du fait que quand ils sont trainees, ils charbonnent 100 fois plus en un an que les Américains ne le font en 10, mais... Et puis les gars random qui les critiquent sur internet, disons que c'est pas les mieux placés. Bon, prenons lui. Bah je vais rien dire parce que sinon ça va me traiter de grossophobe, mais t'insultes personne sur internet si tu ressembles à ça. T'insultes personne sur internet même. Mais si lui a de la chance parce qu'il n'est pas très connu, c'est un torrent de menaces qu'on puisse prendre des personnes plus huge. Vous le savez, le fandom K-pop, même si on pourrait croire que c'est plus cute, ça l'est vraiment pas. Je pense qu'il n'a jamais existé autant de personnes engagées personnellement et intentionnellement dans l'extermination de carrière. Ouais, on parle d'extermination parce que, tiens, cite-moi une personne qui a critiqué la K-pop en mal récemment. Bah ouais, tu trouves pas? Et c'est grâce à qui que tu trouves pas? Je rigole pas, insulter la K-pop, c'est la pire chose qui peut t'arriver. Bon, j'ai quand même réussi à trouver un exemple, parce que comme l'a dit un de vos commentaires, tu es trop beau! Tu es trop beau! Donc il s'agit d'un gars, qui anime une radio italienne dont je me fiche du nom parce que jamais je l'écouterai. Il passe les musiques, tout se passe bien, et là, Marco Mazzoli, un gars de la mafia, l'animateur, non, son nom ne sonne pas animateur, Marco Mazzoli, ça sonne mafieux, pas vrai Georges? Voilà, je suis seul, j'ai pas d'amis. J'ai mis de l'eau partout. Bon, pour la faire courte, il a insulté Jin de BTS, il s'est pris une méga sauce, et il a dit qu'il s'excuserait pas. Il en a marre que BTS soit si intouchable, qu'il soit bulletproof, si vous avez la ref. Et bah rien, il s'est rien pris. Pourtant dans ses insultes il y a l'effort. On aurait dit qu'il s'était fait arnaquer par un faux compte Insta de Jin pour avoir un iPhone. Des fois on voudrait une justice et elle vient pas. Peut-être qu'il y a une limite au pouvoir des fans. Transition, le truc qu'on m'a le plus dit quand les gens découvraient que j'écoutais de la K-pop, c'est est-ce que t'es gay? Je rappelle au cas où, mais je suis absolument pas gay. Est-ce que pour autant je suis homophobe ou j'aime pas les gays? Absolument pas. Les gens déprimés, ça me rend triste. Mais ça m'énerve quand même qu'il dit ça parce que je comprends très bien que c'est pour se moquer. Attention, je dis pas que les gays sont faibles. Il y a un gars homosexuel dans ma classe. Bah, il va très bien. Bon, il a pas d'amis. Ouais, il s'est mis à côté de moi parce qu'il a vu que j'écoutais de la K-pop. Ouais, je l'aime pas du tout et j'aimerais qu'il arrête de me voir. Oui, je parle de lui sur internet parce que j'aime pas la confrontation, mais c'était même pas le sujet à la base. Donc voilà, j'en ai marre que les gens croient que je suis homosexuel. J'en ai marre qu'une de
mes amis ait fait une fanfiction de moi avec un gars. Ok, promis, cette fois j'arrête de parler de ma vie. Mais pourquoi il y a ça qu'avec les gars qui écoutent de la K-pop d'abord? Les filles qui écoutent du rap français, elles sont pas toutes lesbiennes, c'est pourquoi alors? C'est parce que les boy groups on dirait des filles? Je vais pas remettre une troisième fois les abdos de banque. Et puis vous remarquerez, les K-pop stans, on n'insulte jamais les goûts musicaux des autres. Alors peut-être que c'est parce qu'on sait ce que ça fait de se faire critiquer pour ce qu'on aime. Mais c'est pas un signalement de vertu ce que je fais, loin de là. Je suis persuadé qu'on peut acquérir de la diplomatie sans avoir nécessairement besoin de souffrir. Waouh! De la bienveillance! Un message de paix, comme l'a dit Stray Kids. Si t'es resté là, j'ai une annonce qui va t'intéresser. Durant tout le mois d'octobre, je vais sortir un short par jour. Bon, c'est un défi qu'on se lance entre youtubeurs, on l'appelle aussi le short au beurre. Comment je vais y arriver? Bah je vais crever, mais ça vous fait kiffer, ça me fait kiffer. Sachant que je vais le faire comme le ramadan, chaque jour que je raterai, je le rattraperai en novembre. Soyez heureux, restez en bonne santé. Agnon.